En saison 1, nous avons eu le Covid. Il a permis de durablement enfermer les Français et presque instantanément de créer 1 000 milliards de dettes. En saison 2, nous avons eu l'Ukraine et l'agression russe, qui a permis à Emmanuel Macron finalement de traverser la campagne présidentielle sans qu'on s'intéresse à son bilan, les Français étant sidérés par ce qu'on leur disait. À présent, c'est la saison 3, c'est la troisième guerre mondiale. C'est la nouvelle trouvaille idéologique du couple von der Leyen-Macron pour terrer les gens, pour qu'ils ne s'expriment pas, pour sortir des 3% et pour créer leur construction que seuls eux imaginent d'Europe fédérale. À l'instant, Madame von der Leyen vient de lever l'impôt à hauteur de 800 milliards d'euros pour créer une espèce de défense européenne pour aller faire la guerre chez nous, en Europe. 800 milliards d'euros après les milliards et les milliers de milliards du Covid. Mais qui est cette personne pour lever l'impôt dans tous les États et notamment en France? Qui est cette personne pour décider de la mutualisation de notre arsenal nucléaire, de notre position diplomatique au Conseil de sécurité de l'ONU? Elle n'est pas élue, le peuple français ne s'est jamais prononcé. Nous sommes dans une situation incroyable où certains planifient une troisième guerre mondiale sur notre continent sans vraiment désigner un adversaire qui nous menacerait personnellement, car tout blâmable et critiquable et scandaleux soient les exactions de Vladimir Poutine, je ne l'ai pas entendu menacer une seule fois l'intégrité nationale de l'Europe occidentale. J'ajoute, et c'est également extrêmement important, que j'entends des Churchill de pacotille, comme ce matin, M. Glucksmann, qui finalement levait bientôt une armée. Eh bien, nous sommes seuls aujourd'hui, nous, Européens. Nous devons faire en quelques semaines ce qu'on n'a pas fait pendant 80 ans, c'est-à-dire construire notre propre défense. Mais qui lève l'armée, une armée de socialistes, elle sera bien faite pour aller mourir dans les champs de bataille d'Europe de l'Est. Je pense qu'il s'agit d'une tentative de créer ce que les peuples ne veulent pas. Ce que les peuples ont refusé, notamment le peuple français, en 2005 lors du référendum, il s'agit de créer un État fédéral, d'endetter un maximum celui-ci pour se créer une armée, diluer notre place au Conseil de sécurité, notre dissuasion militaire, oublier les 3% d'endettement par rapport au PIB dont on nous explique soudainement la belle aubaine pour ce gouvernement que ce taux est insuffisant. Le peuple, les Français doivent avoir la parole. Ils doivent dire si oui ou non ils acceptent le transfert d'une partie de leur dissuasion nucléaire, s'ils acceptent la constitution d'une armée fédérale pour aller faire la troisième guerre mondiale, car les soldats sur simulateur sont une chose, mais l'horreur du champ de bataille, ceux qui promettent l'enfer n'y mettront pas les pieds. Donc ces personnes qui ne sont tantôt ni élues ou qui sont en fin de mandat n'ont pas à imposer aux Français un projet qui n'a jamais été mis sur la table et sur lesquels ils n'ont pas eu à s'exprimer. J'ajoute, et je finirai en disant que lorsqu'on est incompétent et vaniteux, comme l'est le président de la République, il est plus facile de promettre la guerre que d'aller vers la paix. Et ce n'est pas en proposant le chaos, la troisième guerre mondiale avec les enfants des autres qu'on montre son autorité. Le président de la République pourrait montrer son autorité en commençant par le quotidien des Français et en ayant un discours et des actes de fermeté par rapport à l'Algérie qui nous méprise et nous insulte chaque jour. Après, on verra s'il a l'épaisseur, les épaules, le charisme et la volonté de s'adresser aux autres empires dans l'intérêt des Français.